Toi aussi t'as envie de couleur aujourd'hui? C'est parti! Hey! La base en premier, comme toujours. La règle pour un bon make-up, c'est d'avoir une peau déjà bien hydratée. Donc d'abord, tu me mets la crème de jour et ensuite la base qui viendra après pour fixer donc ton maquillage. Tu peux prendre une base matifiante ou bien illuminatrice, mais dans tous les cas, tu prends ce qui te conviendra le mieux à ta peau et ce que tu souhaites comme résultat final. Là aujourd'hui, j'ai pris une base illuminatrice de teint. En deuxième, le fond de teint. Je prends un fond de teint avec un sérum intégré. Tu appliques ton fond de teint déjà sur la main et après tu viens prendre de la matière avec ton pinceau en tapotant. Tu viens caresser ton visage avec le pinceau. Tu vas pas appuyer comme ça. Tu n'es pas en train de faire du plâtre. Tu viens caresser ton visage avec le pinceau. Le mieux, c'est que tu vois, si tu as du mal à gérer la façon dont tu appuies, tiens-le au bout, comme ça. En tenant ton pinceau au bout, tu seras plus légère dans tes mouvements. Tu vois, le fond de teint est vraiment top. Regarde. Là, ce côté, il est avec fond de teint, sans fond de teint. Et pourtant, j'ai pas mis une quantité ouf de produits. Je sais, j'ai des imperfections, des petites rougeurs, des petits boutons, mais c'est pas grave. J'assume que ma peau ne soit pas parfaite. Et c'est pour un maquillage, pour durer dans la journée, donc pour le quotidien. Ce n'est pas pour faire un shooting photo. D'ailleurs, je ne fais pas de shooting photo avec des photographes. Petit secret, je ne mets pas de filtre sur mes vidéos. C'est ma vraie peau. Pourquoi je n'ai pas de filtre sur mes vidéos ni sur mes photos? C'est vraiment pour vous montrer ce que moi je fais avec mes bonnes pratiques, mes mauvaises pratiques. De toute façon, j'apprends, on apprend tous au fur et à mesure du temps. Et c'est ok, moi je m'accepte comme je suis, je n'ai aucun problème avec mes imperfections. Et là, tu vas me dire, ouais, mais t'es en train de te maquiller, alors c'est pas vraiment que tu acceptes tes imperfections. Eh ben si. En fait, le maquillage, je le fais par pur plaisir. Il est là surtout, pour moi, selon mes critères, mes valeurs, pour te mettre en valeur, pour accentuer, pour te glorifier et te sublimer, tout simplement. Voilà, regarde. Le teint, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même mieux. C'est un petit peu plus uniforme. On fait le bronzer, le blush, et après on fera les yeux. On fait les yeux d'abord. J'hésite. On va faire les yeux en premier. Comme ça, s'il y a besoin de rattraper, ça sera moins catastrophique. Normalement, même avec le maquillage que je souhaite me faire aujourd'hui, j'aurais dû faire le teint après. Je n'y ai pensé que maintenant. Ça va être hyper pigmenté. Je vais d'abord mettre de l'anti-cerne et je vais poudrer la paupière mobile et ma super paupière tombante. J'applique mon anti-cerne avec le doigt. Comme ça réchauffe bien la matière et c'est plus facile à poser. Je commence par mettre de ma base sur tout l'œil. Hey, hey, hey. Let's go pour la pigmentation de folie. Tu vois, je mets mon petit point comme ça. Et comme ça après. Hop. Comme j'ai la paupière qui tombe, je trace mon premier point comme ça. Et après, je reviens gentiment vers l'intérieur de l'œil. Je corrige aussi en fermant la paupière. Et comme j'ai envie que ça soit hyper pigmenté, je vais venir même remettre de la pigmentation. Je fais de la couleur. Tu connais une chanson avec je fais de la couleur? Qu'est-ce que tu en penses de cette couleur turquoise avec mes yeux vert foncé? Et voilà! Non, je déconne! Maintenant, on va venir estomper. Tu me prends un pinceau fluffy avec le poil hyper souple. Tu vois, comme ça, là. Il est hyper souple. Et tu viens du coin externe de l'œil vers le coin interne, comme ça. Hop. Et tu fais des allers-retours. J'ai envie que la couleur soit un petit peu plus prononcée, du coup je vais remettre un petit coup de pigmentation. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de couleur. Maintenant, j'ai envie de faire un point lumineux, vraiment lumineux,
pailleté à l'intérieur. Et oui, les paillettes, c'est la vie. Du coup, pour être sûr que ça va bien tenir, je vais remettre de l'anti-cerne. Et hop, regarde. Tu repoudres. Et voilà. Avec les paillettes. J'ai envie de mettre un petit peu de paillettes par là aussi pour illuminer et lifter. Je vais mettre un trait aussi légèrement sous la paupière inférieure. Je flippe, je n'ai pas l'habitude. Et là, tu prends un autre pinceau plus petit, un petit peu moins fluffy que pour celui de la paupière du haut. Et tu viens estomper comme ça en caressant. Mon trait d'eyeliner, léger. Ah, tu vois, le trait d'eyeliner agrandit énormément les cils. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau mascara. Tu pourras me dire ce que t'en penses comparé à l'autre mascara que j'utilise dans toutes mes autres vidéos. Alors, comme toujours, des petits zigzags de haut en bas. En haut et en bas. Moi, je mets pas d'eyeliner sur les cils du bas parce que je trouve toujours que ça fait trop. Du coup, je le fais pas. Oh, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne en bas et je mets déjà le mascara. Allez, je viens mettre l'anti-cerne en bas parce que j'ai complètement oublié de le mettre avant. Pour rattraper le coup, tu vois, je mets un miroir en haut et je viens au doigt tapoter pour bien faire entrer la matière. Je n'hésite pas à faire des grimaces pour que si je mets trop d'anti-cerne, que l'anti-cerne rentre dans ma ridule et après je peux venir corriger, soit avec un mouchoir pour retirer, soit mieux estomper avec mon doigt. Je vais venir faire mon contouring. Donc là, tu vois, t'as un os ici. Donc le truc, c'est de ne jamais mettre ton bronzer sous l'os. Tu le mets toujours au-dessus. Là, t'as un creux, bah c'est pareil, tu le fais hop au-dessus. Et tu évites de dépasser l'œil. Donc normalement, il faut faire deux doigts là, en gros. Et tu mets seulement là. Ce n'est absolument pas pratique de le faire. Mon contouring. Et tu estompes. Pour le menton, tu suis bien ta mâchoire. Le blush, tu en appliques juste au-dessus du bronzer. Et avec le même pinceau que le bronzer, tu viens estomper. Toujours de bas en haut. Pour bien lifter. On va mettre un petit point de lumière. J'ai repris mon anti-cerne pour faire le point de lumière. Qu'en penses-tu? Maintenant, les lèvres. Tu traces d'abord un X pour faire le mont Cupidon, ou bien c'est l'arc de Cupidon. Et après, tu viens dessiner tes lèvres en faisant des petites vagues, oui, des vagues de la mer, comme la couleur de mon ombre à paupières, comme ça, de bas en haut en rentrant. Et tu fais la même chose pour le bas. Et tu viens remplir avec le rouge de ton choix, si possible assorti au crayon à lèvres. Je teste quelque chose parce que je trouve que le rouge là il est un peu trop soutenu. J'ai oublié de faire mon astuce secrète du rouge à lèvres et voilà le résultat. Si tu as aimé ce make-up, like, enregistre, partage et surtout abonne-toi, ok? À bientôt!